C'est des business qui ont de très bonnes marges parce que c'est des produits qui ne pèsent pas et ça vous permet de faire de très gros bénéfices. Des AirPods de qualité, vous pouvez en avoir à 5-6 $ selon la quantité bien sûr parce que plus vous allez en prendre, moins vous allez payer. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi je m'appelle Luc, je suis entrepreneur e-commerce et je suis étudiant en médecine. Si c'est pour la première fois que vous passez par ici, sur cette chaîne on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de e-commerce, on parle de comment se faire des dinero, man, comment être indépendant, comment se faire des sous. Si cette thématique vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 business qu'on peut lancer avec un petit budget et pouvoir se faire de très bonnes marges. Juste après le générique, on va développer tout ça. Voilà, comme je le disais, aujourd'hui nous allons parler de 4 business qu'on peut lancer avec un petit budget et pouvoir se faire de très bonnes marges. Le premier business dont je vais vous parler, c'est le business des accessoires pour chiens. Je me baladais sur Instagram dernièrement et je suis tombé sur une page d'un jeune américain qui a lancé sa marque d'accessoires pour chiens. Donc sa marque comprend des t-shirts, des chaussures, des colliers stylés, des laces qui sont colorées, qui sont flashy, qui donnent envie et tout, voilà. Sachez que les gens qui ont les chiens, ils aiment énormément leurs chiens. Ils les portent beaucoup d'attention, ils les traitent comme si c'était des membres de leur famille. Donc s'ils tombent sur ce genre de photos sur les réseaux sociaux, je vous assure qu'ils ne vont pas résister, ils vont acheter. Pour ce genre de business, il ne vous faut pas un gros budget. Si vous êtes par exemple déjà passionné par les animaux, vous aimez déjà bien les chiens, vous êtes jeune, vous avez du temps, vous pouvez bien lancer votre marque, acheter des tissus, acheter des colliers en gros au marché et voilà, aller voir des couturiers, essayer de personnaliser tout ça, mettre votre marque dessus et tout, et puis faire de très belles photos, mettre sur Instagram, Facebook, booster, soyez-en sûrs, vous allez vous faire de l'argent parce que ce genre de business, c'est pas les business qu'on voit tous les jours, tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est un peu rare. Donc les gens qui ont les chiens, si ils tombent sur ce genre d'image, je vous dis qu'ils vont pas résister, ils vont acheter, c'est très beau, c'est très frais, ça donne envie, ça fait rare, ça fait différent. Donc je vous invite à vous lancer dans ça si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que c'est un business qui peut vous permettre d'avoir de très bonnes marges. Voilà. Le second business que j'aimerais vous parler, c'est le business du packaging. En Afrique, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de naître tous les jours comme des champignons. En tout cas, ça pousse tous les jours. On voit de nouvelles pages Facebook, de nouvelles pages Instagram où on vend des produits, on vend des services. La majorité de ces entreprises-là ont besoin de packaging pour pouvoir emballer les produits qu'ils vendent à leurs clients. Vous pouvez importer plusieurs types de packaging, vous achetez sur Alibaba en gros et vous faites venir en Afrique, vous achetez la petite machine pour pouvoir personnaliser, mettre les logos de l'entreprise dessus. Vous pouvez acheter des assiettes, des gobelets, des petits sacs et vous personnalisez tout ça. Vous achetez la petite machine qui va vous permettre d'imprimer les logos et une autre petite machine qui va vous permettre de coller en fait les logos sur les sacs. Je vais vous mettre des images là comme ça, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. C'est des machines qui ne coûtent pas très cher. Vous pouvez en avoir pour moins de 200 $ en tout cas. Et vous n'avez pas besoin de grands matos, de grosses machines pour commencer. Donc vous pouvez très bien commencer avec ça et voilà, vous faire de très bonnes marges. Vous pouvez aller voir les petits restos du coin, les petits magasins du coin, faire votre publicité en ligne et voilà, bim quoi. Donc vous n'avez pas besoin de gros matos et tout pour commencer, non. Avec ça, c'est déjà largement suffisant. L'avantage avec ce business, c'est quoi? C'est que les gens qui viennent vers vous pour acheter, c'est des gens qui reviendront à chaque fois en fait. Parce que si le petit resto du coin a acheté 100 gobelets chez vous pour pouvoir mettre la boisson pour ses clients, si les 100 gobelets sont écoulés en 2 jours, soyez-en sûrs qu'il reviendra les 2 jours après. Parce qu'il en a besoin en fait pour pouvoir mettre la boisson de ses clients. Donc c'est un peu ça, c'est un business où on fidélise la clientèle en fait. S'ils achètent des sacs pour pouvoir mettre la marchandise pour leurs clients, dès que les sacs sont écoulés, ils reviendront toujours envers vous pour pouvoir acheter encore. Donc vous êtes sûr, si vous avez des clients, s'ils sont satisfaits de la qualité des produits et du service, ils reviendront toujours encore et encore. C'est pas comme les vêtements où les gens achètent 1 ou 2 fois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Non, c'est un business où si le client achète, il reviendra sûr dès que le produit est écoulé. Le troisième business que je vous conseille, c'est le business du packaging aussi, mais cette fois-ci, c'est dans l'emballage de produits.
En Afrique, on a plusieurs produits qui sont typiques de chez nous. Chaque pays a des produits typiques, hein. Donc, on a des épices, on a des produits comme ça qu'on consomme tous les jours, qui ne sont pas emballés dans des packagings, qui sont bien propres et tout, avec des logos, avec des marques. Donc, ce que je vous conseille, si vous êtes dans le domaine de l'agroalimentaire et que ce domaine vous intéresse, de chercher des produits cibles comme ça, des produits phares que vous pourrez emballer, faire des packagings qui sont bien professionnels, propres et tout. Et puis voilà, aller démarcher les supermarchés du coin, les supermarchés de la ville et les proposer vos produits en étagère. Soyez-en sûrs, si c'est bien emballé, si c'est beau, ils vont accepter et vous allez vous faire de bonnes marges. Le packaging, c'est ce qui fait tout en fait. Le packaging, il faut miser dessus. Parce que les gens aujourd'hui, ils achètent le packaging. Le contenant, c'est juste un plus après. Les gens, quand ils voient le packaging, ils bavent déjà sur le packaging. Ça les donne envie, même sans avoir goûté le produit. Donc, si vous misez tout sur le packaging, il est beau, la marque est bien, c'est bien propre. Soyez-en sûrs, ça va faire envie aux gens. Les gens vont acheter. Parce que les trucs qu'on voit au marché, c'est exposé à la poussière, voilà. Et c'est pas très propre, c'est pas très hygiénique. C'est parce qu'il n'y a pas de packaging en fait. Si c'est bien emballé dans un joli packaging, soyez-en sûrs, les gens auront envie d'acheter, auront envie de tester vos produits. Le quatrième business que je vous conseille, c'est le business des écouteurs sans fil, des AirPods. Les écouteurs sans fil, on en voit partout de nos jours. Des grandes marques on lance, on en voit Apple, Sony et tout. Sur Amazon, on en voit partout. Sachez que la majorité de ces gens, ils se fournissent en Chine. Ils ont déjà des modèles de toutes sortes de AirPods que vous pouvez imaginer. Tout a déjà été créé, tout a déjà été fabriqué. Commandez des échantillons que vous allez tester. Vous testez la qualité des écouteurs, vous testez l'autonomie de la batterie, testez la qualité à l'appel, au son, à la musique et tout. Et si vous êtes satisfait et que vous avez un bon rapport qualité-prix, à ce moment-là, vous pouvez commander en gros, mettre votre marque dessus. Vous pouvez essayer un peu de personnaliser, proposer le service de mettre des initiales du client sur la boîte. Vous pouvez essayer de proposer le service de personnaliser un peu la boîte pour faire un peu joli, faire innover et tout, voilà. Vous ajoutez des étuis pour les boîtes, c'est très beau, ça coûte pas cher, ça ne pèse pas et voilà, vous faites votre marque, vous faites de belles photos que vous mettez sur Instagram, Facebook, vous faites une bonne communication, soyez-en sûrs que vous allez vendre. Ces business que je vous propose, c'est des produits qui ne pèsent pas en fait pendant le transport. Parce que ce qui coûte beaucoup, c'est le transport. Vous pouvez acheter des paires de chaussures, des sacs et tout, qui sont à très bon prix. Mais c'est le transport qui va vous coûter. Le transport va même coûter plus que le prix du produit. Alors qu'avec ce genre de choses, c'est des trucs qui ne pèsent pas quoi. Les sacs en carton, les sacs en papier, pour que ça fasse 1 kilo, il vous faut quoi? 100, 200, 300 sacs. Et puis les AirPods, pour que ça fasse 1 kilo, il vous faut quoi? 20, 30 paires de AirPods. Donc, c'est des business qui ont de très bonnes marges parce que c'est des produits qui ne pèsent pas et ça vous permet de faire de très gros bénéfices. Des AirPods de qualité, vous pouvez en avoir à 5, 6 dollars selon la quantité, bien sûr, parce que plus vous allez en prendre, moins vous allez payer. Chez les Chinois, c'est comme ça que ça fonctionne. Plus vous en prenez, moins vous payez. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'était ces 4 business que je voulais vous parler aujourd'hui. Si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce en l'air, hein, ça fait toujours plaisir. Commentez, partagez autour de vous. Peut-être que ça va intéresser les gens de votre entourage. Et voilà, si c'est des business qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous lancer et à vous faire des bénéfices aussi à votre tour. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Et abonnez-vous, likez la vidéo en masse, partagez autour de vous. Activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Et je vous dis à la prochaine. Peace.